Igesha au sourdo de tercera. Alors, ça commence par... Ça dure un peu longtemps, il y a une petite variation, on va voir ça dans la deuxième partie de la vidéo. Donc comment faire bien ça? Il faut remarquer un truc, c'est qu'on voit une vraie différence entre les coups fermés et les coups ouverts. Pour ça, je te recommande de mettre ta main, les doigts un peu écartés, le plus proche possible de la zone de frappe, au centre. Si c'est trop éloigné, ça ressemble trop, ça fait presque rien. Plus tu vas, voilà, ça on veut ça. Tu remarques aussi que quand on commence le rythme, on ne commence pas directement par le motif. Non, on commence par un coup tout seul. Et après, on fait les pic-pou-pic. Donc ça fait... Donc ça, tu peux t'entraîner déjà à le faire au niveau indépendance main gauche. Ta main gauche, elle reste tout le temps, sauf sur le coup ouvert. Donc, si tu veux, tu peux t'entraîner à faire... C'est vraiment... donc entraîne-toi, ça. On va voir maintenant la variation. La variation, où elle arrive déjà? Elle arrive une fois toutes les 4 mesures. Si je te chante ce que ça donne, ça fait 1, 2, 3, 4. Pi, pi, pou, pi, pi, pou, pi, pi, pou, pi, pi, pou, pou, pi, pou, pi, pi, pou, pi, pi, pou, ticou, pi, pou, tou. Donc on va essayer de voir ce que ça donne. Pi, pou, ticou, pi, pou, pou. Donc, premier temps de la 4e mesure. Pi, pi, pou, ouais. En fait, ça vient à la place d'un coup qui devrait être juste fermé. Parce que ça fait pi, 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 normalement. Mais sauf que là, on fait pi, pi, ma, poum. Ok? À la place de faire de fermer, on fait ma, poum. Et normalement, on reprend pi, pi sur la fin de la phrase. Donc ça fait 3, 4. Pi, pi, ma, poum, pi, pi. Si on fait tourner juste cette cellule-là, cette mesure-là, 3, 4. D'accord? On est sur deux mesures. Donc tu peux t'entraîner. C'est un coup à prendre et tout, mais bon, ça le fait. Après, si je te joue ça dans les 4 mesures, et que je te fais 2 cycles par exemple, 1, 2, 3, 4.